Yao Georges, artiste peintre, impressionniste, président de la maison des artistes plasticiens du Grand Bassam. C'est en 1990 que je suis allé m'inscrire dans un atelier, l'atelier de maître Wisdom Benoît à Abidjan, Port-Boué. La question, c'est en 1993 que je suis arrivé ici à Bassam. Bassam, parce que c'est une ville touristique, historique. Je suis artiste né, comme je l'ai dit tantôt, parce que j'avais l'art en moi depuis ma naissance. Donc ici, j'ai un tableau que je vous présente. Et le marché, c'est le lieu des rencontres, le lieu où les hommes et les femmes se rencontrent pour échanger, pour faire des affaires. C'est un carrefour, c'est un lieu de l'hospitalité, de liberté et de dialogue. Voilà. Qui est la carte d'identité de la ville historique, touristique, ville patrimoine de l'UNESCO. Ce tableau, pour ceux qui aiment bien l'art, qui aiment bien la culture, c'est un tableau qui présente des aspects, différents aspects, qui présente plusieurs images qui parlent des femmes, la marche des femmes, représentée par ces trois femmes. La marche des femmes, ces femmes qui ont marché pour la libération de leur mari emprisonné à Bassam. Vous avez ici une scène de pêche. Vous voyez des pêcheurs dans une barque et cette barque représente la pêche qui est l'activité principale de la ville de Bassam. Parce qu'à Bassam, nous sommes entre la mer et la lagune. Très belle, une ville très touristique. Grand Bassam, c'est tout ce que vous voyez là. Vous avez l'art et l'artisanat représentés ici par ce colon. Voilà, ces sculptures qu'on appelle le colon. Et là, vous avez une figure de masque baoulé. Tout ça pour montrer ce qui se fait à Bassam, ce qu'on peut découvrir à Grand Bassam. C'est la ville de l'artisanat, la ville de l'art. Il y a un peu de tout. Vous avez ici ce bâtiment qui est un chef-d'œuvre architectural que vous devez découvrir également. Cette œuvre qui représente la maison du patrimoine de Grand Bassam. Depuis 3 jours, j'ai fait vivre la scène que je vais présenter. Là, c'est une scène de danse. Elle n'est pas encore finie, mais ce sont les premiers pas, les premières étapes. Pourquoi s'intéresser à la peinture? Parce que la peinture est un moyen de communication, c'est un moyen d'expression. Et il est important de mettre de l'art dans notre vie, d'apporter des couleurs dans nos salons, dans nos bureaux, partout. Là, la peinture a sa place. Et vous savez, la peinture contribue au maintien, je dirais, d'un équilibre nerveux. Il faut essayer d'apporter la gaieté. De par la couleur, nous devons essayer de communiquer cette harmonie de couleurs, parce que le monde est fait de couleurs et la beauté vient des couleurs. Il est important que chacun de nous s'intéresse à la peinture, parce que la peinture est très important pour nous. Vous savez, là, le dessin, un joli tableau vaut mieux que un discours. Vous savez, lorsque vous avez un tableau planté au bord de la route, un panneau planté au bord de la route, ce panneau ne communique pas véritablement comme si c'était un tableau, un dessin ou tout ce que vous pouvez imaginer. L'automobiliste qui roule à une vitesse accrue
n'a pas le temps de lire un panneau qui est planté au bord de la route. Mais en lieu et place de ce panneau, un beau tableau figuratif ou impressionniste est un message fort et il vaut mieux que nos discours. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui aiment l'art de s'intéresser à la peinture, qui est un moyen vraiment de communication. C'est important d'amener les enfants, les jeunes, les vieux à s'intéresser à la peinture. Le pinceau nous permet d'extérioriser ce dont nous nous sentons détenteurs. Nous avons quelque chose en nous. Et l'artiste qui a un bagage, je dirais, en lui, extériorise ce qu'il a en lui en utilisant le crayon, en utilisant le pinceau. Il traduit sa sensibilité sur un support qui est la toile. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je leur dis de venir s'offrir des tableaux de Yao Georges. Ces œuvres-là apporteront la lumière, la gaieté dans leur vie de tous les jours. Ces tableaux apporteront quelque chose de très fort pour leur équilibre. Les tableaux ont toujours été prisés depuis l'histoire, depuis longtemps, parce que le tableau donne une certaine présence. Parce que l'art joue un rôle important dans la vie de tous les jours. Dans le salon, dans le bureau, tous nous devons nous offrir un tableau. L'homme que nous sommes, ou la femme que nous sommes. On produit aussi des œuvres abstraites, très abstraites, avec des éléments de récupération, avec du coulage, sur toile de jute, sur des supports différents. Donc l'impressionnisme que tout le monde connaît, je vous présente là un tableau impressionniste. Voilà, parce que l'impressionnisme est un courant artistique qui présente des empattements plus ou moins épais, avec des effets d'ombre et de lumière. Et ce courant-là est connu depuis les peintres que tout le monde connaît, Manet, les Pissarro, les Van Gogh ont travaillé dans le courant impressionniste. Il est beaucoup connu, mais je me démarque de ces peintres par une écriture singulière. Cette écriture qui est caractérisée par des effets de granulés. Et ces effets de granulés font de moi un impressionniste singulier. Je vous présente un portrait. C'est le portrait d'une dame que j'ai réalisé. Voilà, à partir d'une photo. Effectivement, elle m'a posé sa photo. J'ai essayé de reproduire la photo sur cette toile. Une femme au sourire, une femme qu'on appelle chez nous Aoraba. C'est que la peinture sur une toile préparée comme celle-ci assure la pérennité de l'œuvre, parce qu'on peut laver, même quand ça prend un coup de poussière, on peut le laver, on peut l'entretenir et cette toile peut résister dans le temps. Dire qu'une œuvre d'art n'a pas de prix. Les prix peuvent être présentés aussi en fonction des dimensions de l'œuvre. Il faut dire que l'œuvre prend de la valeur en fonction de la cote de l'artiste. Parce que on ne peut pas monnayer une œuvre d'art. Parce que je transmets mon inspiration. Je transmets mon savoir à quelqu'un. Et ce savoir sera pérennisé et retransmis à d'autres générations, à plusieurs générations. Et ça veut dire que cette œuvre vendue n'aura pas son véritable prix dans la mesure où cette œuvre-là prendra de la valeur dans le temps